c'est votre école. J'ai envie de dire c'est votre bébé. Alors, des emplois du temps qui changent, pas de sonnerie, des petits-déj avant de commencer les classes. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes un doux rêveur, un casse-cou, un téméraire, un Non, pas du inconscient? tout. Je crois qu'on a essayé en fait à Clistène de tenir compte en fait, des acquis de la recherche internationale et des acquis aussi des travaux internes à l'éducation nationale. Et donc à partir d'une expérience personnelle, à partir un petit peu aussi de choses vues dans des quartiers difficiles, on a essayé de mettre en place l'établissement de nos rêves. La France est tout de même le seul domaine dans lequel la France est le premier pays d'Europe, c'est le stress. Sur l'enquête PISA sur 35 pays, 300 000 élèves, la France arrive 33e sur 35, seul derrière nous, il y a la Turquie et la Thaïlande. Donc pourquoi ce taux de stress à la fois des élèves, des parents, des professeurs? Mais je crois que les raisons, il faut les analyser. Très concrètement, est-ce que vous avez rencontré des réticences? Oh, écoutez, ça peut être des résistances peut-être par rapport au temps de travail des enseignants, qui aujourd'hui est un thème finalement très à la mode. C'est-à-dire qu'ils travaillaient plus qu'ailleurs? Ils travaillent plus qu'ailleurs. Non, ils ne travaillent pas plus qu'ailleurs, ils travaillent différemment. Ça veut dire qu'ils sont plus présents dans l'établissement, à l'égal de ce qui se fait en Espagne, en Angleterre, en Suède, dans des systèmes qui marchent aussi bien que le nôtre, voire mieux. C'était une remise en cause globale, je veux dire à la fois de la structure, de l'organisation et de la pédagogie. Mais il n'y a pas d'absentéisme chez vous? Non. Des profs, hein? Non, il n'y a pas d'absentéisme des profs, et en plus, il n'y a même pas d'heure permanence. C'est-à-dire que dans ce qu'on a mis en place, je veux dire, chaque collègue, mais ça peut être aussi moi, je veux dire, remplace le collègue absent, on fait de l'échange de services, tout simplement, dans le cadre d'un emploi du temps annualisé. Ouais. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est cerise sur le gâteau, il n'y a pas de redoublement. Mais c'est un moteur pourtant, non, le redoublement, pour certains? Oui, alors, le redoublement, là aussi, toutes les enquêtes internationales montrent que c'est une catastrophe, et pour les élèves, et pour le système, en termes de coûts, mais aussi pour l'élève lui-même. Alors, ne pas avoir de redoublement comme les systèmes d'Europe du Nord, par exemple, je veux dire, ça implique plein d'obligations. L'obligation, c'est d'être excellent avec les élèves en termes de remédiation, en termes de travail avec eux individuel. Ça réclame beaucoup plus de travail, finalement, que de dire à l'élève en fin d'année, tu es mauvais, tu redoubles. Maud Fontenoy, comme ça, votre sentiment, on a envie d'aller dans cette école-là? Personnellement, moi, oui. Moi, peut-être que je choisirais pour mes enfants. Bien volontiers. Pour mes enfants, peut-être que je choisirais le choix qu'ont fait mes parents pour moi, parce que je peux me le permettre aussi. Tous les parents ne peuvent pas se permettre de consacrer vous voulez dire que vous allez faire l'école à la maison? À mes enfants, à vos enfants? Oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais leur consacrer ce temps-là, et c'est une façon